Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Un micro-baladeur sympathique, nous allons parler aujourd'hui du film Marby, star de Couillu, les deux églises, le film 100% Carolo avec Dominique Dubuisson et Marby. Alors Dominique, producteur, ce film c'est quand même une belle aventure. Le principe finalement c'est un film qui a fait appel pour être financé à la solidarité. Oui, ça c'était, je vais dire la grande idée, quoique ça n'a rien de neuf, la solidarité, ça a toujours existé. Mais notre idée, c'était celle-là, c'était de changer l'image un peu de notre région et de prouver que si notre région était la plus sinistrée, la plus défavorisée, c'était peut-être la plus solidaire. Alors ça fait rire beaucoup de gens au départ. Et puis finalement, aujourd'hui, il y a plus beaucoup de gens qui rient, beaucoup de gens qui nous rejoignent, et même ceux qui ont ri au départ nous rejoignent. Ça fait vachement plaisir que certains reconnaissent aussi qu'ils se sont trompés. Et je pense que c'est un défi réussi dans le sens où les citoyens ont investi plus de 340 000 euros. C'est pas un record de Belgique, c'est un record du monde au niveau du cinéma. Donc, quand on est parti, on n'imaginait jamais ça, quoi. Alors bien sûr, le principe c'est déjà fait sur Internet via les CD, quand on veut produire un CD, mais c'est 10 000, 15 000 euros. Ici, on est à 340 000 euros investis par les citoyens. On a 73 sociétés qui nous ont rejoints. On a des communes comme la commune de Charleroi, la commune de Thoin, la commune de l'Aube. Enfin vraiment, c'est incroyable. Aujourd'hui, on a trouvé 1 300 000 euros sous diverses formes, parce que les sociétés n'ont pas toujours investi de l'argent. Elles ont parfois investi en services, en produits. Et aujourd'hui, grâce à tout ça, on est arrivé à 1 300 000 euros, mais on doit encore en trouver 200 000. Alors, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais c'est plus difficile aujourd'hui qu'au départ. Parce que pour beaucoup de gens, quand on a trouvé 1,3 million, c'est facile de trouver les 200 derniers mille. Et donc, les citoyens ont l'impression que pour nous c'est fini, c'est bouclé. Et non, c'est maintenant qu'on a plus difficile, alors que au départ, quand on n'avait rien, tout le monde est venu au départ. Et donc, il faut peut-être resituer le fait que on doit encore en trouver 200 000 pour finir le montage, en fait. Parce que comme l'a déjà expliqué, en fait, un montage, ça comporte 7-8 étapes et ça monte très très vite, quoi. Donc voilà. Le micro-baladeur, l'info de votre région. Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Nous sommes avec Dominique Dubuisson et Marby pour nous parler de Marby, star de Couillu, les deux églises. Alors Dominique, il faut dire que ça a été une belle aventure. Il y a plein d'anecdotes, je suppose, notamment à Cannes. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Parce que moi, je me dis, mais c'est pas possible. Ils ont été filmés à Cannes, c'est pas possible. C'est difficile de tourner à Cannes. C'est encore plus difficile de tourner à Cannes qu'à Paris. Oui, au départ, on s'était pas rendu compte. Quand on est parti sur le film de Dominique Smets, on s'est dit, voilà, on y va, on verra bien un peu comment les choses vont se passer. Et une dizaine de jours avant la fin du tournage sur Charleroi, on était encore au palais des expos. On s'est dit, bon, on va quand même s'inquiéter un peu de Cannes parce qu'on va pas débarquer comme ça. On va quand même essayer d'avoir une autorisation pour se rassurer. Et c'est à ce moment-là que l'ingénieur du son, qui est l'ingénieur du son qui avait travaillé sur le dernier album de Gainsbourg, nous dit, attendez les gars, c'est une ville de droite, vous n'allez pas tourner là-bas comme vous voulez, si vous débarquez avec vos caméras, vous allez tous vous faire embarquer par la police, hein. Et donc là, on s'est dit, flûte, ça se passe pas comme on voulait. On a contacté un peu la mairie de Cannes, et là on a appris que pour tourner sur les marches, c'était 12 500 euros pour la matinée, 3 heures. On s'est dit, on n'a pas les moyens de faire ça, nous. On essaie déjà de serrer les boulons dans tous les sens. Et on s'est dit, on va essayer de trouver d'obtenir le contact avec le maire. Et donc, je l'ai obtenu au téléphone. Et puis, j'ai réussi à le convaincre. Et je lui ai expliqué un peu l'esprit dans lequel se faisait le film de Dominique Smets. Et la solidarité, toute une région qui est derrière. Et ils ont dit qu'ils marchaient dans le coup. Et ils nous ont ouvert les portes, donc, du palais, de la ville. Et ils ont accepté qu'on ne paye pas. Et donc, en plus, ils nous ont ouvert les portes de la ville, on a pu tourner dans n'importe quelle rue, et on avait même accès à certains lieux, puisqu'on a tourné dans le café Le Festival, à Cannes. Ils ont même débarrassé certaines voitures. Oui, mais en fait, c'est-à-dire que il y a eu un gag, il y a eu des gags tout le temps sur ce film, hein. Mais il y a une anecdote qui est très intéressante. Ils nous ont donné cette autorisation, donc on allait où on voulait à Cannes. Et puis, lorsqu'on est arrivé à la terrasse du festival, c'est un superbe café à Cannes, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 voitures qui nous gênaient. Et comme on nous avait dit, vous avez vraiment carte blanche, on s'est dit, on va appeler la police.
Effectivement, d'abord la mairie a dit bon, on appelle les flics et on dégage les voitures. Et donc on a fait dégager les voitures. Et là où c'était le plus fou, c'est quand les policiers sont arrivés et qu'ils ont voulu poser à côté de Dominique Smets, Marby donc, et de Johnny Cadillac. Ils ont commencé à faire des photos. Là, on s'attendait pas à ça, quoi. Les flics étaient en train d'enlever les voitures des canois et ils faisaient des photos en même temps des deux vedettes du film, quoi. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Le micro-baladeur, l'info de votre région. Alors nous sommes avec Dominique Dubuisson et Dominique Smets pour nous parler du film Marby, star de Couillu, les deux églises. Alors Dominique Smets, rappelez-nous un peu la trame de l'histoire. Nous dites pas tout, mais enfin l'histoire c'est... Non, je vous promets, je vais pas tout dire. Mais en fait, c'est l'histoire d'une fille qui est plus toute jeune, qui habite le village de Couillu, les deux églises. Un jour, donc on va dire que c'est un Tanguy au féminin qui habite Chaussée-en-Parrain et sa marraine déjà depuis plus de 40 ans. Et un jour, elle rencontre le producteur de bovins du village qu'elle connaît vaguement au départ. Elle le rencontre dans une situation où elle fait du karaoké, et ce jour-là elle chante une chanson de Brigitte Bardot et il est subjugué par son personnage, il est persuadé de pouvoir faire d'elle la nouvelle Brigitte Bardot de demain, et donc de ce fait-là il va l'emmener dans une aventure incroyable, et de producteur de bovins il va devenir producteur d'artistes. Voilà, on peut imaginer qu'un producteur de bovins devienne producteur d'artistes, c'est assez complexe, il faut savoir que voilà, la situation va pas être très facile, et puis de surplus mon but quand même dans cette histoire, c'est pas de montrer la réussite, la reconnaissance, comme quoi elle est intéressante, mais plutôt parler de la solidarité, de l'entraide d'un village. Mais ça, je n'en dévoile pas le fond de l'histoire, quoi. Voilà. Mais mon but est quand même de montrer que ce qui compte dans la vie, c'est pas la gloire ni la réussite, ni la reconnaissance, mais l'entraide et la solidarité. Voilà. Et ça rejoint la production, c'est-à-dire puisque la production, c'était vraiment une histoire de solidarité. Voilà. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est laisser un message. Et surtout pas faire un film avec de la violence, avec voilà toutes ces choses qu'on voit trop souvent, me semble-t-il. Pas misérabilisme quand même. Voilà, non, il n'y a pas de misérabilisme non plus, parce que c'est pas parce que nous sommes belges que nous devons automatiquement axer sur le misérabilisme. Pour moi, c'est pas ça. C'est pas la représentation nécessairement de la Belgique non plus. Voilà. Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Nous sommes avec Dominique Dubuisson et Dominique Smets. Nous parlons du film Marby, star de Couillu, les deux églises, le film 100% Carolo. Je crois que vous avez de superbes rencontres, des acteurs attachants quand même, des gens qui avaient peut-être jamais fait de cinéma. Je pense à Johnny Cadillac, etc. Des gens qui ont du talent quand même. J'ai vu une petite scène dans les 4 premières minutes avec Mémé Louba, c'est bien. Ben oui, il faut savoir que j'ai le fait que on est un peu restreint au niveau pour la préparation du film. Je me suis retrouvée toute seule à faire le casting, et vraiment j'ai fait de superbes rencontres, de superbes découvertes. D'ailleurs, il faut savoir que Johnny Cadillac au départ n'était pas prévu dans mon film pour jouer le rôle principal, mais un petit rôle de sosie. Et donc j'ai supprimé cette scène et je lui ai dit tout simplement: tu vas pas jouer, je ne te prends pas pour cette scène, mais je te prends pour le rôle principal. Alors il a paniqué un petit peu. Il m'a dit: écoute-moi, c'est impossible, je ne retiens rien. Je lui ai dit: y a pas de problème. Moi, je peux te dire que ça va très bien fonctionner. Et en effet, ça a très bien fonctionné. Il connaît très mal ses textes, mais on s'en débrouille très bien. Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Nous étions aujourd'hui avec Dominique Smets et Dominique Dubuisson, les deux chevilles ouvrières du film Marby, star de Couillu, les deux églises. Alors je m'adresse là au producteur, Dominique. Les aides publiques dans tout ça, parce que est-ce que Charleroi a été aidé de ce côté-là? Est-ce qu'au niveau des autorités supérieures, communauté française, etc., on vous a pas pris pour un fou? Vous travaillez en dehors des chantiers battus. Ça les a un petit peu embêtés. Mais je pense que, je ne sais pas si ça a embêté les gens, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que oui, c'est ça. On étonne avec ce projet, mais c'était le but aussi. C'était de dire, voilà, comment produit-on un film aujourd'hui de cinéma en Belgique? Alors là, ça n'engage que moi dans ce que je vais dire. Je vais sûrement me faire attaquer par la plupart des producteurs, pardon. Mais je constate quand même que s'il n'y avait pas de subvention, il n'y aurait pas beaucoup de cinéma en Belgique. Donc ça pose quand même problème, ça. J'ai l'impression que c'est un métier d'assister, et je me dis,
est-il normal que des gens qui ont 1, 2, voire 3 palmes viennent encore mendier des subventions? Je me dis, si ces gens-là ne sont pas capables de produire un film sans subvention, c'est qu'il y a quand même un gros problème. Parce qu'alors, comment font les autres? Et donc, moi, je me suis dit, on va essayer, non pas de donner l'exemple, quoi que ce soit, mais on va essayer de faire autrement. On va se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de produire sans toujours aller pomper du pognon à la communauté française, ou parce que la communauté française, c'est quand même le citoyen, faut quand même pas l'oublier. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut pas carrément proposer aux gens d'être solidaires et non pas d'être assistés. Et on a lancé cette idée. Alors oui, je pense qu'il y a des gens, effectivement, quand ils voient notre façon de fonctionner, au départ, ils n'y ont pas cru du tout. Tout le monde s'est dit, mais enfin, qu'est-ce qu'ils croient, ces gens, qu'on ne produit pas un film comme ça? Et puis finalement, on y arrive quand même. Donc, je pense que la façon de produire, elle doit poser question, et j'espère qu'il y a des gens qui vont y répondre. Mais je suis sûr que il faut le système de financement du cinéma, à mon avis, il a certainement des avantages. Je pense que c'était une bonne chose au départ de proposer de donner de l'argent, des subventions. Mais je pense qu'à un moment, quand on donne de l'argent à quelqu'un, l'État doit quand même être. Je trouve que le minimum, c'est de demander des retours. Quand vous donnez 500 000 euros à un film et que ce film, il y a personne qui va le voir. La première fois que vous vous soyez trompé, d'accord, mais que vous continuez à donner de l'argent à des films qui ne rapportent pas d'argent. Juste pour le plaisir de se dire, je fais du socio-culturel, de l'élitisme. C'est aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est Malraux. Le cinéma, c'est aussi une entreprise, c'est aussi une usine. À l'heure actuelle, on est en pleine crise quand même. Il faudrait quand même se reposer des questions et voir si ça ne pourrait pas être une entreprise qui pourrait réellement être développée, qui pourrait amener de l'emploi, qui pourrait... Entreprise, disons plutôt industrie. Une industrie, plus juste. C'est une industrie qui doit amener de l'emploi, mais qui doit aussi amener des bénéfices, non? Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous.